tous, c'est Isabelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo ensemble concernant les cheveux fins et notamment savoir pourquoi la rétention de longueur est parfois si difficile à atteindre. Mais avant de passer aux choses sérieuses, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici pour suivre les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, les cheveux texturés, quelles sont leurs caractéristiques? Les cheveux texturés sont de forme spiralée. Nous pouvons avoir des petites bouclettes, des micro-bouclettes, voire des cheveux ondulés. Le cheveu texturé peut avoir une forme en S, voire en O, selon le type de texture que vous pouvez avoir. Il peut être aussi soit fin, soit épais, soit moyen. D'ailleurs, il y a une astuce pour savoir quel type de cheveux vous avez. Vous avez juste à prendre un fil à couture et avec le fil à couture, vous prenez en fait la brindille de votre fil, vous la déposez sur une feuille, vous prenez un brin de votre cheveu, vous faites la même chose, vous superposez au fil de couture et s'il a la même épaisseur, c'est que votre cheveu est fin. Si votre brin de cheveux dépasse le fil, c'est qu'il est moyen. Et s'il dépasse énormément, c'est que votre cheveu est épais. Donc c'est une manière de savoir si vos cheveux sont fins, moyens ou épais. Au niveau de la densité, c'est le nombre de cheveux que vous avez sur votre cuir chevelu. Si votre densité est forte, on ne peut distinguer votre cuir chevelu. C'est-à-dire que vous avez énormément de cheveux sur votre cuir chevelu. Si votre densité est moyenne, on peut un peu apercevoir votre cuir chevelu. Par contre, si vous avez une densité faible, comme moi je peux avoir, on va pouvoir visualiser assez rapidement votre cuir chevelu. La caractéristique du cheveu texturé, c'est qu'il a tendance à être sec. Pourquoi il est sec? Parce que le sébum a du mal à s'écouler tout au long de la fibre capillaire. C'est pour cela qu'il est important d'effectuer ces soins, puisque cela va permettre de nourrir, mais également d'hydrater la fibre capillaire qui, du fait du sébum qui ne s'écoule pas tout au long de la fibre capillaire, va pouvoir compléter ce manque. Alors, vous me direz, qu'est-ce que la porosité aussi? Puisqu'on parle souvent de porosité. Donc la porosité, c'est le fait que les cuticules sur votre brin de cheveux soient relevées. On a tous les cheveux poreux, mais on peut avoir une faible, une moyenne ou une grande porosité. Donc la porosité peut être due à un manque de soins, mais elle peut être due également à des problèmes hormonaux. Ça peut également être dû à la génétique, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai les cheveux avec une forte porosité. Ce qui veut dire, c'est que l'eau ou les produits ont tendance à pénétrer rapidement, mais également à s'évaporer assez rapidement. D'où l'importance de bien effectuer des soins. Donc ça, vous pouvez le voir d'ailleurs dans ma précédente vidéo que j'ai faite concernant les 4 étapes clés de la routine. Et si vous avez une porosité par contre qui est faible, ça veut dire que l'eau ou les produits capillaires vont avoir du mal à rentrer dans votre fibre capillaire. C'est pour ça qu'il est important également quand vous effectuez vos soins, que ce soit le bain d'huile, le masque capillaire, de mettre un film plastique autour du cheveu pour faire chauffer, en fait, faire effet sudation au niveau de votre cuir chevelu pour faire bien pénétrer les produits. Ça ne veut pas dire qu'en ayant une moyenne ou une forte porosité, ce n'est pas la peine de le faire. Le mieux, c'est de le faire pour que les produits puissent rentrer quand même rapidement au niveau de la fibre capillaire et puis ça puisse rester et faire l'effet attendu au niveau du produit. Maintenant, nous allons voir pourquoi les cheveux texturés fins sont si fragiles. C'est du fait de l'épaisseur des cheveux. Ils sont tellement fins qu'ils sont fragiles et donc il faut les manipuler avec précaution. Et surtout pendant le soin, notamment lors du shampoing, lors du masque ou de l'après-shampoing si vous avez fait un masque à base de poudre indienne, il est important de bien manipuler vos cheveux pour ne pas les casser. La meilleure façon d'éviter la casse au niveau des cheveux, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une rétention de longueur, mais attention, hein, la rétention de longueur ne va pas venir du jour au lendemain. Il faut s'armer de patience
et chouchouter vos cheveux. Donc pour cela, pour faire vos soins notamment, il est important toujours de faire des sections au niveau de vos cheveux. Tout au long du processus du soin, que ce soit du bain d'huile jusqu'à l'application du masque, il faut faire des sections et même jusqu'à l'application plutôt du lait capillaire. Donc c'est ce qui va vous permettre que vos cheveux soient toujours alignés, compactés les uns aux autres, pour éviter justement qu'ils ne s'en mêlent, puisque le problème du cheveu fin, c'est qu'il a tendance à s'enrouler les uns aux autres, à créer des nœuds et donc du coup de la casse. Voici ce que j'ai mis en place pour avoir moins de casse au niveau de mes cheveux et avoir une rétention de longueur. Parce que nos cheveux, ils poussent, hein. C'est pas qu'ils poussent pas. Ils poussent d'ailleurs 1 cm par mois, donc ce qui peut faire 10 cm par an. Vous vous rendez compte? C'est une bonne longueur. Donc ce qui est le plus compliqué, et notamment sur les cheveux fins, c'est le fait qu'ils soient si fragiles que du coup, la rétention devient plus compliquée. Mais ce n'est pas impossible. Il va falloir donc mettre en place une routine qui vous évite de casser vos cheveux. Donc cette routine, je vous l'explique d'ailleurs dans la vidéo Ma routine capillaire. Donc je vous invite à aller la visionner. Alors, mes indispensables. Donc, vous avez l'huile de sésame, qui est une huile nourrissante, mais qui n'anourdit pas et qui ne rend pas les cheveux gras. C'est une huile qui régénère la fibre capillaire et qui permet de la nourrir en profondeur. Ensuite, j'utilise l'huile de pépin de raisin, qui est une huile adaptée pour les cheveux fins, justement, puisqu'elle va permettre de donner un peu plus de volume aux cheveux, de limiter les fourches, de rendre le cheveu beaucoup plus robuste. Et vous avez l'huile de ricin, c'est une huile que vous connaissez peut-être déjà, qui permet de renforcer la fibre capillaire en profondeur. Elle permet aussi de stimuler la pousse, et donc l'huile de ricin est utilisée avec d'autres huiles, puisque elle a une texture qui est assez visqueuse, donc il faut la mélanger pour l'utiliser avec d'autres huiles. Donc ça, c'est mes indispensables au niveau des huiles. Vous pouvez trouver bien évidemment vos huiles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celles que j'utilise, mais c'est vrai que ces huiles-là, donc déjà, ont un coût qui n'est pas très élevé et sont très efficaces. Vous avez également l'huile de chanvre, qui est très intéressante également, puisqu'elle permet aussi d'épaissir la fibre capillaire. Ma petite astuce au niveau des huiles, c'est que pour encore améliorer la qualité et renforcer les bienfaits du bain d'huile, c'est que j'y rajoute quelques poudres indiennes, telles que le fenugrec, mais également le moringa ou la poudre de tchébé. Donc si vous pouvez connaître ces poudres, ce sont des poudres qui permettent également de stimuler la pousse et de renforcer la fibre capillaire. La poudre de tchébé, par contre, il faut l'infuser. Pareil pour le fenugrec aussi et pour le moringa, mais essentiellement le tchébé, puisque c'est une poudre qui peut être irritante pour le cuir chevelu. Il faut juste prendre un récipient, un flacon, vous remplissez votre poudre, on va dire de moitié. Donc tout dépend bien évidemment du contenant que vous utilisez. Si c'est un contenant de 150 ml ou 200 ml, on va dire que vous mettez 50 grammes de poudre de votre choix, ou vous pouvez faire un mélange de poudre bien évidemment, et ensuite vous rajoutez des huiles. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer comment j'effectue ces mélanges. On fait macérer les huiles dans la poudre et une fois que ça a bien macéré, moi je laisse généralement macérer une semaine et donc lors de mon bain d'huile, ensuite je transverse ce flacon dans un autre flacon vide avec un applicateur qui va pouvoir me faciliter l'application sur mon cuir chevelu et mes pointes et mes longueurs. Voilà pour le processus au niveau des huiles. Au niveau du shampoing, donc le shampoing, je disais tout à l'heure qu'il fallait également laisser les cheveux en section. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut faire des vanilles pour pouvoir également appliquer le shampoing. Donc ça permettra d'éviter l'emmêlement de vos cheveux et donc de les laisser alignés les uns aux autres pour éviter justement ces fameux nœuds qui nous embêtent tout le temps. Une fois que vous avez fait votre shampoing, utilisez un shampoing de préférence doux, puisque comme je vous l'ai dit en tout début,
Les cheveux crépus ont du mal à avoir le sébum qui s'écoule tout au long de la fibre capillaire. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'utiliser un shampoing doux pour éviter d'enlever ce sébum déjà qui a du mal à s'écouler au niveau de notre fibre capillaire. Un shampoing doux viendra bien évidemment nettoyer correctement le cuir chevelu, mais également les pointes. Moi, actuellement, j'utilise pas de shampoing. J'utilisais le shampoing de WAM Cosmétiques, mais aujourd'hui, j'utilise un shampoing que vous avez pu voir d'ailleurs dans ma vidéo de la routine capillaire, un shampoing à base d'ambounou. Donc, ce sont des feuilles qui viennent de l'Afrique de l'Ouest que je mélange avec de la poudre de guimauve. Donc, je fais un mélange avec de l'eau et ensuite, je mets ça directement dans un applicateur spécial pour pouvoir l'appliquer facilement sur mes cheveux. Donc, bien évidemment, l'ambounou, il faut tout d'abord le préparer à part de la poudre de guimauve. L'ambounou, vous le mélangez avec une eau chaude, vous la laissez reposer et ensuite, avec un tissu, vous allez presser pour récupérer le liquide pour ne pas avoir en fait des résidus de feuilles au niveau de votre mélange. Pour la poudre de guimauve, vous allez faire la même chose. Vous allez la mettre avec de l'eau chaude, faire un mélange, donc ça va vous faire une espèce de pâte liquide, un peu visqueuse, c'est ce qui le rend facile ensuite à démêler les cheveux. Donc pareil, vous utilisez aussi un tissu propre pour pouvoir récupérer le liquide de la poudre de guimauve et ensuite vous mélangez vos deux liquides que vous mettez dans un flacon applicateur pour pouvoir l'appliquer sur vos cheveux et procéder à votre shampoing. Donc ça, c'est mon astuce pour effectuer mon shampoing. Ça permet notamment de définir les boucles et donc d'éviter que les cheveux soient compactés trop les uns aux autres pour pouvoir les démêler. Avec l'ambounou, c'est facile du coup de pouvoir faire un shampoing en faisant entre guillemets un pré-démêlage au doigt. Ensuite, une fois qu'on rince ses cheveux sous la douche, on les rince avec les vanilles. On n'enlève pas les vanilles. Alors on peut les défaire un petit peu pour pouvoir mieux les rincer, mais il faut garder la vanille pour éviter, comme je vous disais tout à l'heure, je me répète, mais l'emmêlement. J'utilise peut-être que le shampoing à base de plantes, d'ambounou et de guimauve, mais une fois par mois, il est important d'utiliser ce que l'on appelle un shampoing clarifiant. Donc moi, j'utilise aujourd'hui le shampoing clarifiant de Eau Naturelle, qui est un bon shampoing clarifiant qui est à base aussi de poudre indienne et qui permet donc d'enlever les impuretés au niveau du cuir chevelu, mais également au niveau des pointes et des longueurs. Puisque lorsque toute la semaine, vous avez des impuretés qui viennent s'ajouter dans vos cheveux et également en fait la crème que vous avez pu mettre, et au bout d'un moment, à force de faire les différents soins, les cheveux sont encombrés d'impuretés. Donc, il est important d'utiliser dans ce cas-là un shampoing clarifiant qui va venir enlever toutes ces impuretés qui ne partent pas avec un shampoing doux. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire qu'une fois par mois pour ne pas enlever tous les bons éléments, tous les bons nutriments que nous avons besoin au niveau de nos cheveux. Mais une fois par mois, on a besoin de le faire, puisque si vous remarquez, peut-être que ça vous est déjà arrivé, au bout d'un moment, vous faites votre soin, mais vous avez l'impression que ça ne change rien au niveau de vos cheveux. Donc, c'est que à ce moment-là, vous avez besoin effectivement de faire un shampoing clarifiant. D'ailleurs, j'utilise également ce shampoing clarifiant lorsque je souhaite faire ma coloration, puisque je colore mes cheveux, parce que j'ai quelques petits cheveux blancs, parce que je ne suis plus tout jeune quand même. Donc du coup, j'utilise le shampoing clarifiant qui va m'aider à enlever en fait toutes les impuretés et faire en sorte que mon cuir chevelu ainsi que mes racines et mes longueurs soient enlevées de toutes les impuretés pour que la coloration, puisque je fais une coloration au henné, donc notamment Rajasthan et Indigo, parce que je le fais en deux applications, pour que la coloration puisse bien prendre au niveau de ma fibre capillaire. Donc ça, c'est la petite parenthèse au niveau du shampoing clarifiant. Donc le shampoing clarifiant, ça peut être aussi de prendre du savon noir. Donc le savon noir fait le même effet. Si vous avez du savon noir chez vous, vous pouvez l'utiliser également pour faire votre shampoing clarifiant. Sinon, deuxième astuce, c'est de prendre votre shampoing doux et de faire 2 fois un shampoing. Ça permettra également d'enlever les impuretés plus en profondeur. Donc voilà pour la petite astuce. Alors, parlons des poudres ayurvédiques ou poudres indiennes. Ce sont des poudres que j'affectionne. Je les utilise depuis que je suis passée au naturel. J'ai fait plein de recherches pour savoir quelles étaient plutôt les poudres indiennes
les plus intéressantes pour mon type de cheveux, donc les cheveux fins. Moi, ce que j'utilise, donc je peux vous le montrer, je ne sais pas si vous verrez bien, mais sinon dans ce cas-là, je vous mettrai la photo. C'est la poudre de Brahmi. Donc cette poudre indienne permet d'épaissir le cheveu. Donc je ne dis pas que je vais avoir une grosse épaisseur de cheveux, mais ça permet de le rendre un peu plus épais pour qu'il soit beaucoup plus robuste. Ça permet également de renforcer la fibre capillaire. Donc la poudre de Brahmi est bien pour les cheveux fins. Celle que j'utilise, le henné neutre, un henné qui ne colore pas et qui a aussi les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'il va permettre de renforcer la fibre capillaire, de permettre de donner un peu plus de volume aux cheveux. Donc voilà, ça c'est les deux poudres que j'affectionne et que j'utilise régulièrement lorsque j'effectue mes soins protéinés. J'ai déjà testé le Rassoul par exemple, que je trouvais qu'il asséchait trop mes cheveux. Également, j'ai utilisé le Capurchali. Donc celui-ci peut être intéressant, mais c'est pas mon préféré. Les soins protéinés ne sont pas à faire toutes les semaines, hein. Il faut les faire toutes les 4 semaines pour les cheveux fins, sauf si vous avez des problèmes de dérèglement hormonal, qui est mon cas puisque je suis en ménopause, et si vous utilisez énormément des sources de chaleur au niveau de vos cheveux, donc ça veut dire si vous utilisez le sèche-cheveux, si vous lissez vos cheveux, il est essentiel d'effectuer des soins protéinés de façon plus rapprochée, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines. Tout dépend, c'est à vous de voir si ça impacte énormément. Si vous voyez que vous avez vos cheveux qui ont tendance à être un peu trop élastiques, c'est qu'il vous manque de soins protéinés. Par contre, si vous voyez que vos cheveux sont trop raides, qui vont se casser assez facilement, là c'est que vous avez effectué trop de soins protéinés. Et donc là, il va falloir faire des soins hydratants, nourrissants, un peu plus souvent que vos soins protéinés. Au niveau des soins protéinés, il existe des soins avec des actifs également, donc c'est-à-dire que vous allez utiliser votre masque capillaire et vous pouvez y rajouter des actifs. Donc moi, c'est ce que je fais puisque je fais mes propres masques capillaires comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'utilise des protéines qui vont être hydrolysées, c'est-à-dire qui vont rentrer plus facilement dans la fibre capillaire. Par exemple, la protéine de riz, la phytokératine, ou vous avez aussi la provitamine B5. Donc ça, ce sont des actifs protéinés qui vont permettre de rentrer à l'intérieur de la fibre capillaire, alors que quand vous faites des soins à base de poudre indienne, ce sont également des soins protéinés, mais des soins protéinés qui vont plus agir sur la surface de la fibre capillaire. Il faut alterner sur ces 2 soins protéinés quand vous devez effectuer vos soins protéinés, comme ça permet de renforcer aussi bien de l'extérieur et de l'intérieur. Les soins nourrissants et hydratants, par contre, vous les faites toutes les semaines. Donc ça, c'est important pour pouvoir avoir un cheveu malléable, brillant, plus souple. Si vous avez fait un masque hydratant, nourrissant, donc le masque, donc là, vous allez utiliser votre masque habituel que vous utilisez aujourd'hui. Moi, je fais mes propres recettes de masques, donc je pourrais vous les partager si ça vous intéresse. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire, hein, si vous souhaitez que je vous partage mes recettes de masques capillaires hydratants et nourrissants. Donc j'utilise mon masque et c'est lors du masque, une fois que je le laisse appliquer quelques heures, donc généralement entre 2-3 heures, hein, pour que ça s'imprègne bien. Je mets aussi un film étirable, hein, même si je vous ai dit que j'ai une forte porosité, et ça permet donc de mieux pénétrer le produit dans mes cheveux. Et ensuite, une fois que ça a bien pénétré, c'est là que je vais faire mon démêlage au doigt. Donc si vous ne connaissez pas le démêlage au doigt, je pourrais vous l'expliquer dans une vidéo aussi dédiée, et donc de manipuler avec soin ses cheveux pour retirer les éventuels cheveux qui sont déjà morts, où le follicule en fait est sorti. Une fois le pré-démêlage au doigt effectué, je viens ensuite utiliser ma Tangle Teaser. Donc ça, c'est celle que j'utilise, qui est prévue pour les cheveux fins. Donc une fois que j'ai démêlé mes cheveux, je refais ma vanille et je fais la même chose sur les autres sections. J'ai entre 6 et 8 vanilles. Une fois que j'ai démêlé mes cheveux, je vais rincer bien évidemment mes cheveux du masque que j'ai appliqué sur mes cheveux. Et ensuite, je vais utiliser une serviette à microfibre pour éviter également la casse de mes cheveux. Donc ça, c'est un élément aussi important. Donc ça, vous pouvez en trouver un peu partout. Vous en avez d'ailleurs à Decathlon si vous souhaitez.
Donc, ce qui permet donc de minimiser aussi la casse, puisque vous savez que nos cheveux ont tendance sinon à rentrer dans la serviette. Donc, une serviette en microfibre est très importante pour éviter justement la casse à ce moment-là. Donc là, vous recouvrez vos cheveux un petit peu pour enlever l'excédent d'eau, mais pas trop non plus. Et une fois que vous avez séché votre serviette, vous allez maintenant passer à l'application de votre lait capillaire ou de votre leave-in. Tout dépend de ce que vous avez. Donc même processus, hein, je n'ai pas de leave-in ou de lait capillaire que j'utilise aujourd'hui au niveau des marques, puisque je fais mes propres laits capillaires. Mais ce que j'utilisais avant, les laits capillaires de Sowarn, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un bon lait capillaire que j'affectionne particulièrement puisque tous les ingrédients qui sont à l'intérieur sont des ingrédients naturels. J'ai également utilisé à l'époque, mais j'aimais un petit peu moins, c'est le lait capillaire d'Activalon, qui était pas mal, mais c'était pas celui que je préférais. J'ai utilisé aussi d'autres laits capillaires, je ne me rappelle plus de tous les noms, mais aujourd'hui, je préfère faire mes propres recettes de lait capillaire. Donc pareil, hein, si ça vous intéresse, dites-moi dans la barre de commentaires si vous voulez que je vous partage comment effectuer donc un lait capillaire. Dernière petite astuce, lorsque vous faites vos vanilles ou vos nattes lors de l'application du lait de coiffage, donc du lait capillaire, il faut faire plusieurs nattes ou vanilles, à peu près 8 à 10, tout dépend de l'épaisseur bien évidemment de vos cheveux. Moi j'en fais entre 6 et 8 puisque j'ai, comme je vous disais, une densité faible, donc ce qui fait que je ne dois pas faire non plus de trop petites vanilles, sinon ça risquerait de casser mes cheveux lorsque je vais les défaire. Je fais essentiellement des vanilles plutôt que des nattes, puisque quand je fais des nattes, je trouve que j'ai plus de mal à les défaire sans créer de la casse. Donc pour moi, il est plus facile par rapport à ma texture de cheveux. Après, vous faites par rapport au procédé qui est le plus simple et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc moi, je fais des vanilles, je défais mes vanilles, mais je ne les défais pas tout de suite. Donc j'attends quelques jours. Après, tout dépend si j'ai besoin de les défaire tout de suite, je les défais. Une fois, bien évidemment, quand mes vanilles sont absorbées de tout le produit, donc généralement le lendemain de l'application du lait capillaire, mais je peux garder quelques jours mes vanilles. Pourquoi je les garde? Déjà d'une, ça m'évite de trop les manipuler, et en même temps, ça permet que mon twist out soit beaucoup plus prononcé, et donc que je puisse garder en fait cette coupe un peu plus longtemps, voire plus d'une semaine. Donc ça, c'est ma petite astuce au niveau de mon coiffage. Vous pouvez procéder tel que vous souhaitez. Si vous êtes plus à l'aise en défaisant vos vanilles, défaisez vos vanilles, mais sachez que vous pouvez rester avec des vanilles. Vous pouvez très bien soit les attacher d'une manière, selon la densité que vous avez. Moi, je sais que j'ai une faible densité. Au début, comme j'ai pu le dire dans une vidéo, c'est que j'avais du mal à rester avec cette coupe, puisque je trouvais que mes cheveux étaient plats, qu'ils n'avaient pas assez de volume, donc du coup, je n'étais pas à l'aise en fait avec ce type de coupe. Aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème de sortir de cette manière-là. Et lorsque j'ai laissé suffisamment de temps mes vanilles, à peu près 3-4 jours, et bien je les défais, et donc après, ça me donne un twist out, puisque quand on fait une vanille et qu'on les défait, ça fait une coupe en twist out. Et si c'est des nattes, c'est un braid out. Donc ça, vous deviez déjà le savoir, mais pour ceux qui ne savaient pas, voilà ce que ça donne au niveau de la coupe. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hein. Vous voyez que quand je les touche, ils sont rebondis et que la définition est assez prononcée. Donc tout dépend bien évidemment, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo des 4 clés de la routine capillaire, tout dépend ce que vous utilisez. Si vous allez utiliser un lait capillaire, vous allez avoir beaucoup plus de volume au niveau de vos cheveux. C'est-à-dire si la texture de votre lait est très liquide, vous allez avoir plutôt un effet volumineux, c'est-à-dire que vos cheveux seront moins définis, mais vous aurez du volume. Si vous voulez avoir des cheveux définis, il faut utiliser plutôt un lait capillaire qui est un petit peu plus épais. Pas trop non plus, puisque s'il est trop épais, ça fera comme une crème, ce sera alourdissant pour vos cheveux, c'est pas ce qui est le mieux adapté pour les cheveux fins. Par contre, vous pouvez également, et moi c'est ce que je viens de tester, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, avant de mettre mon lait de coiffage, je vais mettre une gelée capillaire. Je pourrais vous partager la recette une fois que j'aurai bien vu ce que ça va donner au niveau de mes cheveux dans le temps. Donc j'applique cette gelée capillaire, ensuite je mets le lait capillaire, et ensuite je mets un beurre fouetté.
Donc je sais que vous allez me dire: «Ah mais c'est mieux de mettre une huile quand on a les cheveux fins». C'est vrai, mais le beurre fouetté peut être aussi une alternative qui est moins lourde qu'un beurre. Donc c'est ce que je préfère. Je trouve que ça permet de garder mieux l'hydratation pour mes cheveux. Mais ça, c'est mon choix. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces vous auront été utiles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner donc en cliquant ici sur la barre de description pour vous abonner et pour avoir les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.